Amis de YouTube, du site, je vous souhaite un grand salut. Et là, je vais faire une vidéo qui colle à l'actualité. C'est une vidéo un peu particulière qui s'associe à tout ce qu'on a pu faire avant d'aller vers l'individuation, l'évolution de chacun. C'est-à-dire que le Covid-19, dont tout le monde parle, va être une manière, en quelque sorte, de peut-être de vous recentrer, de voir le futur, et va vous préparer à l'évolution qui viendra après la mécanique quantique, puisque la mécanique quantique va suivre ce qui est important pour l'individuation ou l'évolution. Alors bien sûr, dans cet exposé du Covid-19, il n'y a rien de sensationnel, hein. Par contre, les résultats que je vais vous donner vont vous morceler intellectuellement, vous allez vous en souvenir, parce que ce que je vais vous dire, ce n'est pas des choses extraordinaires, mais c'est des choses qui, quelque part, font réfléchir. La deuxième chose, c'est que, comme je l'ai dit, toutes mes vidéos sont un canevas, et celle-là va préparer le terreau de l'individuation. Alors, ce qui est important dans cette vidéo, c'est qu'elle va s'articuler sur deux axes. Le premier axe, c'est par rapport aux valeurs extérieures, donc j'ai pris les vaccinations, j'ai pris le Covid-19, j'ai pris les courbes, j'ai pris des pandémies. Et un deuxième axe, plus personnel, où on essaye d'aller voir ce que le futur, ouais, on pourrait dire les choses comme ça, ce que le Covid-19 nous amène en positif. Alors, ces deux axes vont se réunir, l'axe qui est lié à l'extérieur et l'axe qui est lié à l'individu, pour donner un terreau pour l'individuation extraordinaire. Alors ça paraît compliqué, ça paraît abstrait, vous allez voir, on va rentrer dans le détail, c'est très très simple. Le premier axe, c'est sortir d'un collectif qui vous absorbe. Essayez d'être critique, essayez d'être vigilant, essayez de remettre en cause. Essayez d'être un sale gosse subversif, pourquoi pas? Pas subversif surtout, mais n'écoutez pas tout ce que l'on vous dit, vous baignez pas dedans, arrêtez d'être avec ce sensationnalisme théâtral débile, prenez un peu de recul, soyez vigilant avec l'information, essayez d'être libre. Vous entendez des choses, mais ne vous laissez pas colorer, imbiber, contaminer par toutes ces choses. Voilà, ça c'est la première chose, c'est l'entrée en matière de ce premier axe où toutes les valeurs viennent de l'extérieur. Alors ce que j'ai fait tout simplement, c'est que j'ai pris un journal local, j'ai pris la Bretagne parce que je suis en Bretagne bien sûr, et ça va s'afficher, là vous allez avoir deux séries de courbes, une série de courbes en haut et une série de courbes en bas. Dans la série de courbes en haut, il y a les cas, les hospitalisations et les décès. Et vous allez vous rendre compte que les courbes augmentent tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est-à-dire que les courbes augmentent, les cas augmentent, les hospitalisations augmentent, les décès augmentent, et je me suis permis de prendre comme échantillonnage 7 points fixes entre la période du 1er et du 15 avril, donc les deux premières semaines d'avril. Et vous vous rendez compte en haut que ces courbes augmentent. Elles sont cumulatives. C'est-à-dire que si un jour il y a 1040 cas, le lendemain il y en a 69 ou 78 en plus, ça va faire 1109. S'il y en a 30 en plus, ça va faire tant. C'est-à-dire qu'en cumulant les chiffres, automatiquement les courbes augmentent. C'est atroce. Vous regardez bien les courbes, en haut, c'est hallucinant. Ça veut dire que c'est angoissant, on va tous y passer, c'est inexorable, c'est dangereux, enfin, c'est la catastrophe, quoi. Bon, ça, c'est les premières courbes qui n'existent pas dans le journal, mais c'est des chiffres qui donnent. C'est-à-dire que moi, j'ai fait les courbes, mais ils donnent des chiffres où tout s'accumule. C'est vraiment au box-office de l'immaturité, c'est le top. Bon. Ensuite, le petit psychiatre que je suis, si vous voulez, a fait des courbes où l'on voit au jour le jour, et non pas en additionnant, le nombre de cas, le nombre d'hospitalisations et le nombre de décès. Et vous voyez dans mes courbes, en bas où j'ai mis delta, vous voyez qu'entre le 31 mars et le 1er avril, il y en a 69, 314 le 7 mars, après ça descend à 100, ça remonte à 159, ça passe à 22 et ça passe à 10. Et là, vous avez une courbe qui est inverse, puisqu'elle n'est pas cumulative. Elle vous donne en quelque sorte un esprit vivant du coronavirus qui, quelque part, diminue au niveau des cas, qui diminue après une grande montée, si vous voulez, fin mars, début avril, au niveau des hospitalisations, et ça diminue, et au niveau des décès. Donc vous avez des courbes vivantes qui vous donnent au jour le jour l'évolution. Et là, vous avez eu des courbes que vous allez voir qui sont quelque part inverses. C'est-à-dire que nous avons en haut des courbes qui
qui font peur, et en bas, vous avez des courbes qui sont quand même rassurantes. Ce qui n'exclut en aucun cas que le coronavirus ou le Covid-19 est une belle saloperie, que quelque part il joue sur les personnes âgées, qu'il joue chez même plus les jeunes, que quelque part il donne des insuffisances respiratoires, des pneumopathies graves, que quelque part quand ça démarre, ça va à peu près, mais quand ça flambe au niveau de la réaction du corps au niveau inflammatoire, les gens meurent. Donc je ne vais pas du tout discuter de ça. Ce qui m'intéresse, c'est de voir comment des journalistes vous présentent les chiffres et comment je peux vous les présenter. Vous regarderez, ce sont les mêmes chiffres, sauf que eux additionnent tout, donc ça monte, et moi je le fais au jour le jour, donc c'est vivant et ça diminue. Et ça diminue parce que vous verrez qu'en bas à droite, il y a une autre courbe qui explique bien entendu les choses, c'est le retour à domicile qui augmente. Donc si vous voulez, on pourrait dire que c'est sans aucun doute lié au confinement, mais il y a une grosse différence, c'est que quand vous voyez les courbes issues des chiffres du journal, on a peur. Quand on va voyez les courbes que je vous propose, c'est rassurant. Ça valide le confinement, ça valide l'esprit civique, c'est anxiolytique, alors que leurs courbes sont plutôt anxiogènes. Et si vous voulez, je ne crois pas que les journalistes ou les gens, parce que tous les gens ont accès à ces chiffres, mais il y a très peu de gens qui ont fait la soustraction. Entre ceux qui sont rentrés et ceux qui sont sortis, très peu de gens vont le faire. C'est comme s'il y avait une peur auto-entretenue dont on se nourrit. On l'avait vu au niveau de l'ombre. Rappelez-vous, quand il y a un accident, tout le monde s'arrête pour voir les débris de jambes, de nerfs, d'os, etc. On est totalement fasciné par cette peur. Et faites gaffe à la peur, parce que quand on a peur, on devient des petits gosses et on a besoin d'un guide. Entre parenthèses, le mot guide, en allemand, c'est Führer. Je ne dis pas que quelque part, je ne fais pas l'enfranchement avec Hitler, mais on a besoin d'un guide. On attend les allocutions du papa, de celui qui a le pouvoir, parce qu'on devient des gosses qui avons peur. Alors que dans ma vision des courbes, on est quand même responsable, on valide le confinement. Donc si vous voulez, je ne critique pas le Covid, je critique la manière dont ça nous l'est présenté. Et je trouve que c'est du foutage de gueule, et c'est prendre des lecteurs pour des oligophrènes. Mais ça, si vous voulez, ça ne vient que moi. Mais quelque part, comparer les courbes, vous verrez, c'est les mêmes chiffres, il n'y a rien à dire, c'est implacable. D'un côté, on additionne, de l'autre côté, on voit comment ça bouge et comment ça vit. Deuxième exemple, toujours dans, si vous voulez, sortir du collectif, comme je suis curieux de nature, très fouille-merde, je me suis dit, bah tiens, les pandémies, je vais aller voir les pandémies. Alors je prends une pandémie, j'ai pris celle des années 69-70, c'était la grippe de Hong Kong, hein. C'est Antoine Flau et Jean-Jacques Valeron qui ont fait les études. Alors tenez-vous bien, dans cette grippe dont personne ne parle, cette pandémie qui est dans le net, partout, ce que je vous donne, c'est pas des fake news, hein, c'est quelque chose que vous pouvez observer, 32 000 morts entre décembre 69 et janvier 70. 32 000 morts. Ça passe totalement inaperçu. J'ai pas dit que c'est bien ou que c'est mal. Je dis que quelque part, on est obligé de relativiser les choses. C'est comme si c'était à nouveau anxiolytique. C'est amusant. Les gens n'ont pas cette curiosité d'aller voir. Les gens sont des gros veaux qui écoutent ce qu'on leur dit et qui s'angoissent et qui sont inconsciemment dans cette angoisse collective. Bon, d'accord, n'insistons pas plus. Et ensuite, les vaccinations. Alors là, dans les vaccinations, il n'est pas du tout de mon propos de dire si on va se faire vacciner ou pas, ça c'est un choix personnel. On dit oui, j'y vais, non, j'y vais pas. C'est pas du tout ça, mon registre. Mon registre n'est pas du tout de dire que c'est bien ou que c'est mal. C'est le choix de chacun. C'est le choix de chacun. Mais là aussi, pas de fake news. C'est des choses authentiques que vous pouvez retrouver. J'ai passé 2 ou 3 nuits sur Internet, vous allez voir des choses absolument sidérantes. Alors là, je suis obligé de lire ce qu'a dit dans un premier temps Bill Gates. Bill Gates, le grand Manitou de Microsoft, etc. Il dit, je le cite, « À terme, nous allons disposer de certificats numériques indiquant qui est rétabli, qui a été testé ou qu'on nous a un vaccin qui l'a reçu. » C'est-à-dire qu'il veut associer au vaccin une numérisation. Ça, c'est très clair, il le dit, pas de problème. Ensuite, il est associé, Bill Gates, Microsoft, à Alliance, qui est un gros molle, et puis à 2020 ID. ID, c'est Identité Digitale 2020. C'est énorme, c'est des boîtes du privé et du public, et qui sont associées, bien entendu, avec la Gavi, l'Alliance mondiale pour les vaccins et la vaccination, et bien entendu à l'OMS. Donc, si vous voulez, c'est un consortium absolument hallucinant, qui a testé au Bangladesh, c'est partout, en 2019, avec un groupe de chercheurs du Massachusetts Institute of Technology, une étude sur l'identification électronique qui utilise la vaccination généralisée comme plateforme pour l'identité numérique. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous êtes vacciné, automatiquement, il y a un carnet numérique. Alors ce carnet numérique, c'est un peu comme une carte à puce,
Mais cette carte à puce, si vous la mettez à l'hôpital, tout le monde va avoir accès à vos données personnelles. Donc si vous voulez, il y a une numérisation. Bon, il y a une numérisation qui fait que quelque part, quand vous allez être vacciné, ça va être associé. C'est quand même un début de traçage. Alors le bouquet final, la cerise sur le gâteau, c'est que c'est Kevin McHugh, professeur en bioingénierie à Rice, avec une équipe du Massachusetts Institute aussi, ont développé ce qu'on appelle des balises à points quantiples. Alors les balises à points quantiples, vous allez avoir la photo, c'est-à-dire que grosso modo, c'est tout bête, vous avez des aiguilles qui vont être, comme dans un vaccin, plantées au niveau de l'épiderme et du derme, qui vont se dissoudre très rapidement au bout d'un certain temps, ça au bout de 2 minutes, hein, et qui vont laisser une balise à base de cuivre, si vous voulez, qui est l'équivalent informatif personnalisé d'un code barre. C'est-à-dire que là, on sait, c'est ce que l'on appelle des nanoparticules toutes petites de l'ordre du micron, qui vont rester et qui vont être là. Donc si vous voulez, à ce moment-là, on n'a plus besoin des 900 millions, à la limite, de 900 millions de caméras avec reconnaissance faciale, puisque quelque part, le code barre, on l'a à l'intérieur de nous. Alors, tout ce que je vous dis, c'est que là, on n'est pas loin de Big Brother de 1884 de George Orwell, c'est-à-dire que quelque part, il n'est pas question de savoir si on est contre ou pour la vaccination, il est question de savoir que quand on regarde les vaccinations, soit on va vous donner, si vous voulez, la possibilité d'avoir un vaccin et d'avoir en même temps un certificat biométrique qui va vous repérer partout, extracorporel ou intracorporel. Et là, c'est des choses qui sont de 2019. Et quand vous voyez les consortiums, c'est très emmerdant. Donc, je résume, au niveau des vaccins, il n'est pas question de savoir si on est pour ou contre, ça c'est un choix personnel. Mais la numérisation va arriver au niveau des vaccins, ça c'est très clair, c'est très net, soit par des données externes, soit des données internes. Et là, je trouve que, si vous voulez, ça fait réfléchir. Et là, par rapport à ces 3 choses dont je viens de vous parler, qui sont tout simplement ce que j'ai dit au début, par rapport au schéma, il faut être capable de prendre du recul, par rapport au passé, il faut savoir se souvenir et relativiser, et par rapport aux nouvelles technologiques qui vont dériver vers un traçage, on a le droit de refuser aussi un pseudo-nanopuçage qui quelque permettrait de nous tracer. Donc si vous voulez, ce que j'essaye de faire prendre conscience, c'est que je n'ai pas critiqué les journalistes, mais je vois les choses différemment, je relativise, et à travers les vaccinations où tout le monde va se battre, et alors là vous allez vous rendre compte, pour être vacciné avant l'autre, on va se marcher dessus, il y a toujours le danger qu'il lui soit associé quelque chose dont on n'est pas vraiment au courant. Et moi, je vous transmets les dernières découvertes, les derniers travaux qui sont quand même intéressants et qui, à mon avis, doivent majorer votre esprit critique pour qu'on ne vous associe pas des choses sans vous le dire. Maintenant, ce n'est pas des fake news, hein, ce n'est pas du tout du conspirationnisme, c'est des états que vous pouvez aller voir partout. Vous regardez ID 2020, vous regardez Alliance, vous regardez Gavi, tout ce que je vous dis, vous l'avez en long, large et en travers. Et au niveau des pseudo-nanopuçages, bien entendu, on va y arriver sans problème. D'ailleurs, petite anecdote, en Espagne, il y a des gens qui se mettaient à mettre des puces, des grosses puces, et qui étaient très contents, c'était en Espagne. Ils payaient par leur poignet, ils payaient quand ils étaient contrôlés par les flics qui montraient leur poignet, ils trouvaient ça très très bien. C'est le comble d'immaturité, mais bon, qu'est-ce que vous voulez, on ne peut pas lutter contre la connerie humaine, mais là, ces 3 choses sont intéressantes. Ça, c'est le premier axe. Maintenant, le premier axe au niveau des schémas, donc au niveau des autres grippes, des autres pandémies, et au niveau de la prise de recul par rapport à ce qui peut être associé à un vaccin. Ce qui ne veut pas dire que je sois contre les vaccins, je tenais à le dire. Le deuxième axe est un axe plus individuel. C'est au fond, le Covid-19 nous apporte sur le plateau, par le biais d'un passé, d'un présent et d'un futur, des choses absolument intéressantes. La première chose, je le reprends en tête parce que j'ai fait une vidéo sur les animaux, c'est qu'il faudrait être capable de leur foutre la paix, ces animaux. La grippe aviaire, les oiseaux, la grippe porcine, les porcs, la grippe de Hong Kong, le canard sauvage, le SRAS, la chauve-souris et la civette, l'Ebola, la chauve-souris et le singe. C'est comme si ces pays asiatiques mangeaient tout ce qui bouge sans la moindre notion de respect de la race, enfin non, pas de la race, des animaux. Donc si vous voulez, prenons conscience que les animaux, nous on est des animaux, on est en haut de la... Allez voir mes vidéos, on est en haut de la lignée des animaux, mais quand même on est quand même des animaux.
La deuxième chose qui est intéressante, c'est la prise de conscience du temps. C'est-à-dire que j'ai refait une vidéo sur le temps et on se rend compte que dans cet épisode de confinement, on a du temps. On n'est plus emmerdé par les coups de téléphone du patron, par rapport au rendez-vous, en chômage technique. On a du temps. Et le problème, c'est que j'en suis intimement convaincu que dans 5-6 ans, quand tout sera fini, les gens se diraient, tu te rappelais le confinement, on avait du temps. Les gens ont du temps. C'est extraordinaire, c'est ce qu'il y a de plus cher, le temps. On est tous pressés à cavale. Là, on a du temps. Et je pense que le futur nous dit, voyez le temps, comme c'est important. La troisième chose qui est importante, c'est l'aspect nauséabond du pouvoir. Le pouvoir, le vrai pouvoir, c'est celui qu'on donne. Par exemple, Gandhi, Dalai Lama. Mais quand je vois tous ces gens qui cherchent du pouvoir, est-ce que c'est par une reconnaissance des complexes internes, j'en ai rien à secouer. Et bien le problème, c'est que qu'est-ce qu'ils donneraient actuellement pour se dépatouiller du pouvoir et pour pouvoir être des gens lambda anonymes. Quand je vois les emmerdements de tous ces chefs d'État, les emmerdements de tous ces ministres qui disent des conneries, qui se contredisent parce qu'on ne sait pas, ça je les accuse pas, mais qu'est-ce qu'ils aimeraient bien être anonymes dans la foule, être un peu plus libres. Le pouvoir maintenant devient une charge, c'est bien fait pour eux. Voilà. Ensuite, la quatrième chose, c'est l'illusion de l'argent. Vous voyez, quand je travaille, que je prends une consultation, c'est 46,70 €, je les associe, c'est un petit peu... ça illustre un petit peu mon travail. Là, c'est du délire. Les banques européennes, allez, c'est 300 milliards, 400 millions, l'hélico-monnaie... Enfin, la notion d'argent n'a plus du tout de valeur, c'est tout et n'importe quoi. La notion d'argent est devenue abstraite, les dettes. On se rend compte que si on fait un reset sur les dettes, qu'est-ce qui va se passer? On ne sait pas. C'est le bordel le plus complet. Donc le futur nous dit, les Covid, dit l'argent, c'est n'importe quoi. Ensuite, le cadeau suprême du Covid-19, c'est la prise de conscience de la liberté. Là, on vous enlève un peu de liberté, de rencontrer les gens, de voir les personnes, d'aller au restaurant. Et vous vous rendez compte à quel point cette liberté, elle est importante. La notion de liberté est quelque chose qu'on ne touche pas vraiment du doigt, et là, le Covid-19 nous le fait toucher. Ce qui en dérive en 6e point, c'est de voir à quel point on est des tarés du consumérisme, de l'apparence, des valeurs extérieures, et on se rend compte que par ce confinement qui nous donne du temps, une liberté d'aller à l'intérieur, il y a des gens qui s'ennuient. Et pour moi, l'ennui, c'est un peu le symbole des cerveaux creux. Les gens ne sont pas capables de lire, ne sont pas capables de dessiner, ne sont pas capables de créer. Ils ont toujours besoin de valeurs extérieures, et le Covid nous permet de voir à quel point ces valeurs extérieures sont trop prégnantes dans notre vie. Il faut savoir, c'est une conduite vers le futur. 7e point, c'est une grande première. C'est que notre futur individuel est lié au futur collectif. Alors ça, c'est une grande première, c'est-à-dire que notre futur individuel, notre santé, est lié au civisme collectif. Alors ça, c'est quand même pas mal. Les gens, alors tout ce que je vous dis va vous paraître des évidences, mais c'est toujours pareil. Quand on dit des choses à peu près justes, tout le monde dit « oh ben c'est évident ». Par exemple, je vais vous poser une question. Qu'est-ce qui est constant? Il n'y a qu'une chose qui est constante dans la vie, c'est quoi? Cherchez. Et vous allez chercher. Rien n'est constant dans la vie, sauf une chose. Alors les gens vont me dire l'amour, non. Eh bien je vais vous le dire, c'est le changement. Rien n'est constant sauf le changement. Et quand je le dis, les gens me disent « ah bah oui, c'est évident ». Allez le chercher. Voilà. Ensuite, si vous voulez, cette association de l'individuel et du collectif, notre santé future va être liée au civisme, c'est quand même pas mal. Ensuite, il faut comprendre, avec du retard, que nos sociétés emmerdées, emmêlées, embourbées dans des valeurs administratives ont de plus en plus de mal à agir. Et en fait, il faut des drames comme le Covid pour réagir. Et la réaction, si vous voulez, elle laisse un goût amer. Je pense que des fois, il faut agir. Alors j'ai un exemple qui est très pratique, puisque je suis dans le milieu hospitalier, dans le milieu libéral et dans le milieu médical, c'est les hôpitaux. On a gueulé comme des poissons pourris pour que ce soit amélioré, ça n'a rien bougé. Et puis là, le Covid arrive, alors maintenant on donne de l'argent. Vous voyez, on réagit plutôt qu'on agit. Si on avait agi, on aurait plus de respirateurs, on aurait plus de tas de choses comme ça, on aurait plus de masques et des choses comme ça. Je pense que ça aurait pu changer les choses. Et ça, c'est important. Et puis la 9e chose, qui est importante, mais je pourrais en dire 10, 15, 20, c'est la notion de changer nos habitudes. Souvent, je dis, nos habitudes sont les rails de notre solitude. C'est-à-dire qu'il faut changer nos habitudes. On est toujours bloqué par rapport à un changement d'habitude, comme si on résistait. Et en fait, le Covid nous oblige
Alors là, j'ai employé un terme qui m'est cher, à rencontrer des contrées totalement inhabituelles, si on va être dans la créativité. Mais ces contrées inhabituelles, vous verrez plus tard que vous vous en sentirez étrangement propriétaire, comme si le Covid vous permettait de vous découvrir. Vous voyez, c'est tout. Donc quand j'ai mis ces deux axes, l'axe bien entendu de la courbe avec les vaccins et avec les pandémies, l'axe de ce que nous amène le Covid-19, si on est capable de prendre du recul, si on est capable de ne pas être dans cet inconscient collectif où on se gave de sensationnalisme débile, etc., où on peut voir deux choses, où on est absorbé par le sensationnalisme, et quand je vois ce qui se passe avec Bill Gates, etc., on est peut-être aussi des enfants de cœur. Quand vous êtes capable de voir ces deux choses, vous allez peut-être prendre un peu de recul. Vous allez peut-être décrypter cette épidémie d'une manière positive, en prenant du recul, en étant capable d'être moins en rapport avec le monde extérieur, de réfléchir différemment, de ne pas laisser vous absorber. Et peut-être que c'est une position idéale pour associer tout ce que j'ai pu dire au niveau du couple, au niveau de l'ombre, au niveau des animaux, au niveau du temps, pour arriver à ce qu'on appelle une individuation, où on associe ce qu'on est sans que ce soit pollué par le monde extérieur. C'est ça l'individuation. C'est cette alchimie entre ce que l'on est et le monde extérieur. Cerveau gauche, cerveau droit, je disais au niveau des animaux. Alors vous allez me dire, oui mais votre attitude, elle est très individualiste. Ouais. Et je vous ferai remarquer une chose, c'est tout le paradoxe, c'est que les Asiatiques s'élèvent, c'est très individuel, mais ils ont une vie très collective. Et nous, qui sommes au niveau de la religion du livre très collectif, on a une attitude très individuelle. Donc méfiez-vous des clichés tout faits, etc. Et utilisez cet épisode pour remettre en cause certaines choses, être plus clairvoyant, et puis pour voir le bon côté des choses, ce qui n'exclut pas la dangerosité de ce virus, ce qui n'exclut pas, bien entendu, l'intérêt des vaccins. Il n'est pas du tout question, pour ma part, d'être oui ou non, de faire du sensationnalisme, il est tout simplement question pour moi de vous proposer une lecture qui va vous permettre sans aucun doute d'aller un petit peu mieux. Voilà, je vous remercie. Simplement ce que je voulais dire, c'est que quand je vous demande de vous abonner, quand je vous demande d'aller sur la cloche, souvent quand vous êtes abonné, pour des gens qui n'ont pas l'habitude, vous êtes renvoyé sur Google où on vous demande une adresse Google. Vous inquiétez pas, vous mettez n'importe quelle adresse, pipi, caca, Gmail, Google, et à ce moment-là, vous pourrez automatiquement être abonné et cliquer, ce qui est important pour moi parce que c'est un peu mon métier. Je vous remercie beaucoup pour avoir écouté cette petite vidéo, et puis maintenant c'est à vous de voir et réfléchissez bien sur les courbes et tout le reste. Au revoir.